Eh bien bonjour et j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce 4e épisode de la formation sur la crypto-monnaie. La dernière fois on a vu comment s'inscrire et comment faire le KYC sur Binance. Eh bien aujourd'hui dans cette vidéo on va parcourir cette plateforme Binance. Eh bien voilà, je suis maintenant sur la plateforme de Binance. Alors on va y aller doucement. La première chose à savoir sur cette plateforme, c'est où se trouve ton portefeuille. Le portefeuille pour que tu puisses faire des opérations. Donc pour cela, il suffit d'aller complètement à droite, le menu portefeuille, et tu vois qu'il y a plusieurs portefeuilles sur cette plateforme. Donc il y a bien sûr une vue d'ensemble des portefeuilles, le portefeuille spot, le portefeuille margin, le portefeuille futur, gagner des cryptos, un portefeuille de financement, etc., etc. Donc il faut bien comprendre que sur Binance, c'est comme sur ton compte bancaire finalement. Sur ton compte bancaire, tu peux très bien avoir un compte courant qui va te permettre de faire des opérations tous les jours, payer chez les commerçants. Tu peux aussi avoir un compte avec un livret A, un compte d'épargne. Tu peux aussi avoir un compte assurance vie, etc., etc. Donc même sur ton compte bancaire, tu peux avoir aussi plusieurs comptes. Donc ce qu'il faut retenir au début, c'est que ton portefeuille spot de Binance correspond à ton compte courant qui te sert à faire des opérations tous les jours. Et bien voilà pour cette première leçon sur le portefeuille spot. Donc maintenant, il va falloir alimenter ce compte depuis ton compte bancaire. Et pour cela, il suffit de se rendre dans le menu acheter des cryptos, que tu vois cette fois-ci complètement à droite de la plateforme Binance. Et là, tu vois qu'il y a plusieurs façons de faire un dépôt. On va prendre le premier. Le premier, c'est le dépôt bancaire. Je vais le choisir. Et là, tu vois qu'il y a deux façons de faire. Soit tu veux faire un virement bancaire qu'on dit SEPA. Donc pour cela, il faut sélectionner le virement bancaire. Tu vois qu'il y a 1 euro de frais de transaction et que le virement va s'effectuer entre 1 et 2 jours, même des fois 3 à 4 jours. Tout dépend de ta banque. Si tu souhaites faire un virement SEPA, tu vas cliquer sur continuer. Et là, il va falloir compléter des informations. Alors ça, tu vas le faire une seule fois. Ils vont tout simplement te demander un justificatif de domicile. Et lorsque ce justificatif sera validé par Binance, tu vois, c'est quand même assez sérieux comme plateforme, tu vas recevoir en retour un numéro de compte. C'est un numéro IBAN. Et avec cet IBAN, tu vas pouvoir faire un virement depuis ton compte bancaire vers la plateforme de Binance, et tu as compris que ce virement va se retrouver dans ton portefeuille spot. Alors si tu ne souhaites pas donner ton justificatif de domicile ni attendre 2 à 3 jours, il faut sélectionner le virement par carte bancaire, et là ça va te coûter 1,8% de frais pour la transaction. Donc suivant le montant que tu vas envoyer, il faut faire attention à ces frais qui sont encore une fois de 1,8%. Alors personnellement, c'est une méthode que j'utilise car elle est rapide, et finalement 1,8% c'est pas énorme, et surtout qu'en faisant différentes transactions en crypto-monnaie, j'arrive à vite récupérer ces 1,8%, car normalement les plus-values en crypto-monnaie sont quand même bien plus importantes que ces frais de dépôt. Donc si tu sélectionnes carte bancaire, tu cliques sur continuer, et là tout simplement tu vas rentrer le numéro de ta carte, tu feras suivant, et là il va te demander quel montant tu souhaites déposer encore une fois dans ton portefeuille spot, et là c'est encore des euros que tu vas déposer. Alors je reviens sur les deux, donc que ce soit un virement bancaire SEPA ou un dépôt par carte bancaire, dans les deux cas, tu vas donc déposer des euros sur ton portefeuille spot de Binance. Si tu fais un virement bancaire SEPA de 500 euros, tu vas retrouver 500 euros moins 1 euro de frais sur ton portefeuille Binance. Et si tu le fais par carte bancaire, tu vas recevoir tes euros moins 1,8% de frais de transaction. La deuxième méthode, c'est la carte de crédit débit. Alors personnellement, c'est une méthode que j'utilise fréquemment, car à la différence de ce qu'on vient de voir avec la carte bancaire, là, tu ne vas pas déposer des euros sur Binance, mais tu vas acheter une crypto-monnaie. Tu vois que par exemple, je peux très bien dire, je veux dépenser 500 euros et je veux acheter une crypto-monnaie. Alors, on n'a pas encore vu les différentes crypto-monnaies, c'est vrai. Mais là, il faut bien comprendre que tu ne vas pas déposer des euros, mais tu vas acheter de la crypto-monnaie que tu retrouveras aussi dans ton portefeuille spot sur Binance. Alors tu vois que ce portefeuille spot, pour l'instant, ça va vraiment être notre compte courant de crypto-monnaie. Donc je vais choisir par exemple de l'USDT.
L'USDT qui est un stablecoin. Alors, il va falloir que je fasse une parenthèse quand même avant de continuer pour t'expliquer qu'est-ce qu'un stablecoin en crypto-monnaie. Alors là, tu vois que si je dépense 500 € avec ma carte bancaire, je vais recevoir dans mon portefeuille spot 535,5 USDT. Et en fait, l'USDT est indexé sur le dollar, ce qui veut dire qu'il a fait une conversion euro-dollar. Mais je vais t'expliquer ça juste après sur le tableau blanc pour bien te faire comprendre l'intérêt d'acheter des stablecoins. Donc voilà, donc tu as bien compris la différence entre le dépôt bancaire où là tu vas déposer des euros sur Binance, soit par virement SEPA, soit par carte bancaire, et l'achat par carte de crédit où là tu vas acheter une crypto-monnaie que tu retrouveras aussi dans ton portefeuille spot. Pour le moment, je ne te parle pas des trois autres méthodes qui sont le peer-to-peer, le solde en cash et le paiement tiers, car c'est plutôt réservé à des utilisateurs avancés. Donc pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur les deux premières, soit le dépôt bancaire, soit l'achat de crypto-monnaie directement depuis ta carte bancaire. Alors on va maintenant aller sur le tableau blanc, car je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un stablecoin en crypto-monnaie. Et bien voilà, on se retrouve sur mon super tableau blanc où j'ai mis d'un côté Binance et ton portefeuille spot et de l'autre côté ta banque avec donc ton compte bancaire. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait deux façons, donc en tout cas moi j'en ai retenu deux pour pouvoir faire un dépôt sur Binance. Donc soit c'était un dépôt bancaire SEPA et on a vu que pour cela il fallait que tu joignes un justificatif de domicile qui doit être validé par Binance et dans ces cas-là tu pourras avoir donc un IBAN et qui va te permettre de faire un virement, comme tu peux faire un virement vers n'importe qui avec un IBAN. Voilà, donc ça c'était la première méthode. Et là, tu vas donc alimenter ton portefeuille spot en euros. Ensuite, on a vu qu'il y avait une deuxième façon de faire un dépôt bancaire en euros. C'était grâce à ta carte bancaire. Mais là, tu vas payer 1,8% de frais de transaction. Mais tu vas alimenter ton portefeuille spot aussi en euros. Donc prenons un exemple, tu vas par exemple, soit par SEPA, soit par carte bancaire, tu vas alimenter ton compte spot de 500 €. Alors ça c'est un exemple. Je dépose 500 € sur mon portefeuille spot sur Binance. La première chose que tu vas devoir faire, c'est de convertir ces 500 € en dollars. En effet, en crypto-monnaie, on ne parle pas en euros, on parle en dollars et on va voir plus tard que toutes les liquidités, lorsque tu voudras acheter ou vendre, il faudra le faire à travers le dollar car tu peux le comprendre, il y a plus de monde qui utilise le dollar sur la planète que l'euro. Alors la première habitude à prendre, ça sera de convertir tes euros en dollars et pour cela, on va passer par ce qu'on appelle un stablecoin. La conversion ne sera pas directement en vrai dollar, mais elle sera dans une espèce de dollar de crypto-monnaie. C'est ce qu'on appelle le stablecoin. Et le stablecoin, c'est un actif de crypto-monnaie, mais qui est indexé sur le dollar. Ce qui veut dire qu'un stablecoin vaut toujours $1. Alors bien sûr, il varie un petit peu dans le temps. Il peut avoir comme valeur un peu plus de $1 ou un tout petit peu moins, mais il gardera toujours cette valeur de $1. Et en fait, le stablecoin, ça va te permettre d'avoir du cash. Le cash ne sera pas en euros ni en vrai dollars. Le cash que tu auras sur Binance sera en stablecoin. Alors, il y a plusieurs types de stablecoin. Je vais te parler des plus connus. Le plus connu, c'est l'USDT. Il y a aussi l'USDC, le BUSD, qui est le stablecoin de Binance. Et il y en a encore plein d'autres. Mais nous, on va se concentrer vraiment sur le plus connu et le plus utilisé, qui est le stablecoin USDT. Et ensuite, lorsque tu auras un peu plus d'expérience, on pourra voir quels sont les avantages et inconvénients des autres stablecoins. Mais pour le moment, il faut bien retenir, il faudra que ça fasse partie de ta stratégie. Tu vas tout simplement transformer tes euros que tu as déposés sur Binance en USDT. On verra bien sûr dans une prochaine vidéo comment faire pour acheter de l'USDT. Alors vu que le stablecoin USDT est indexé sur le dollar, si tu fais cette conversion euro-USDT, tu auras environ, là tu as actuellement 500 €, donc tu vas avoir, en faisant la conversion, environ 540 $, qui seront en fait des USDT, mais qui correspondent au dollar. Et c'est avec ces stablecoins qu'on va pouvoir commencer à faire des opérations en crypto-monnaie.
Donc tu vas pouvoir faire des achats de crypto depuis ces stablecoins, depuis cette USDT, mais tu vas pouvoir aussi faire des opérations de vente depuis cette crypto vers toujours le stablecoin USDT. Et comme ça, tu vas pouvoir acheter ou vendre des cryptos en stablecoin. Alors pourquoi on passe par le stablecoin? Pourquoi tu ne revendrais pas directement ici en euros par exemple? Si tu achètes de la crypto-monnaie et finalement je souhaite la vendre en euros, qu'est-ce qui va se passer? Alors là attention, car lorsqu'on vend une crypto-monnaie vers une devise comme l'euro, le dollar, la livre, ainsi de suite, des vraies monnaies, dans ces cas-là, il faut faire une déclaration aux impôts. Et c'est une déclaration que tu devras faire à chaque fois que tu fais une session de vente d'une crypto vers les euros. Donc pour éviter de faire des déclarations aux impôts à chaque fois qu'on souhaite vendre une crypto-monnaie, et bien tout simplement, on la vend non pas vers de l'euro, mais vers du stablecoin, l'USDT. Voilà. Voilà pourquoi on se sert du stablecoin pour acheter et vendre des crypto-monnaies pour éviter de faire des déclarations aux impôts. La déclaration que tu feras aux impôts sera seulement à la fin. Si par exemple tu arrives à faire de grosses plus-values et que tu souhaites récupérer une partie des crypto-monnaies vers ton compte bancaire, donc à un moment donné il faudra vendre tes cryptos vers de l'euro effectivement. Là tu seras obligé pour pouvoir les renvoyer vers ton compte bancaire. Et là, bien entendu, il faudra que tu fasses une déclaration aux impôts. Et là, bien sûr, tu seras soumis à la fiscalité de ton pays. Si c'est pour la France, eh ben, tu seras soumis à la flat tax de 30% sur tes plus-values. Et vu que tu débutes aujourd'hui dans les cryptos, eh ben, pour pouvoir faire toutes tes premières opérations tranquillement, pour pouvoir prendre de l'expérience, on va s'habituer justement à travailler avec ces stablecoins. Alors, tu te souviens que tout à l'heure, pour pouvoir alimenter ton compte, on a vu la deuxième méthode qui était par carte de crédit débit pour pouvoir acheter directement une crypto-monnaie sur Binance. Et ben c'est cette méthode finalement que moi je retiens, car je vais acheter directement du stablecoin. Donc là, je te fais un résumé. Le dépôt bancaire, il y avait la première méthode par SEPA. En dépôt bancaire, il y avait la deuxième méthode par carte bancaire qui te permet dans les deux cas de déposer des euros sur ton portefeuille spot. Et la deuxième méthode par carte de débit crédit, en achetant directement une crypto-monnaie, bah, tu peux acheter directement du stablecoin. Ce qui veut dire que tu vas aller directement, donc la troisième méthode, je vais la mettre ici, et je vais acheter directement du stablecoin. Je vais mettre un 3 ici, par carte de crédit. Et ça m'évitera de déposer 500 € et de faire ensuite la conversion en stablecoin, parce que chaque transaction, bien sûr, va me coûter des frais de transaction. Donc finalement, la troisième méthode est la bonne. En tout cas, c'est celle que je vais retenir pour la poursuite de cette formation. Et ben voilà, me voilà de retour sur la plateforme Binance. Donc je te rappelle en résumé ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette vidéo. Donc déjà, ton portefeuille spot, tu l'as bien compris, ça va être ton portefeuille courant. Ça, à force, tu vas bien le comprendre et tu vas faire des opérations grâce à ce portefeuille. Ensuite, pour pouvoir alimenter ce compte spot, eh ben, tu vas soit faire dépôt bancaire, comme on vient de voir dans le tableau blanc. Donc, il y a deux méthodes, soit par virement bancaire, soit par carte bancaire qui se trouve ici. Mais là, tu vas déposer des euros sur ton portefeuille spot. Et ensuite, tu vas devoir faire la conversion euro-dollar, en tout cas stablecoin. Soit tu as directement la possibilité ici, dans carte de crédit débit, d'acheter directement, donc ça te fait gagner une étape. Donc là, je vais rentrer par exemple mes 500 € que je souhaite déposer sur Binance. Je vais choisir ici l'USDT qui se trouve là, tu vois, c'est celui-ci, TTRUS. Donc tu vois que la conversion, c'est bien de l'euro-dollar. 1 USDT, donc c'est comme 1 dollar, égale 0,94 €. Voilà, qui est ici. Donc si j'achète par cette méthode pour 500 €, et ben tu vois que je vais recevoir 534,5 USDT directement dans mon portefeuille spot de Binance. Et ben voilà, je te laisse maintenant alimenter ton portefeuille spot. Tu peux le faire avec n'importe quel montant, 50 €, 100 €, 500 €, voire plus. Et ensuite, nous allons voir comment, enfin, acheter des crypto-monnaies, comment faire, quels sont les types d'ordres pour pouvoir acheter. Et surtout, dans la prochaine vidéo, je vais te parler de fiscalité, car maintenant que tu as ouvert un compte Binance,
eh ben, tu détiens un compte à l'étranger et il va falloir le déclarer aux impôts français en tout cas. Je t'explique ça dans la prochaine vidéo. Fiscalité, déclarer un compte à l'étranger. Allez, sur ce, je te dis à très vite pour les prochains épisodes.